Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant ce 1er octobre, fête de Sainte Thérèse. C'est en direct du plus ancien des sanctuaires qui lui sont dédiés, ici au 40 rue La Fontaine à Paris, dans le 16e arrondissement, chez les apprentis d'Auteuil, que nous nous retrouvons et où nous allons vivre ensemble ce soir. La messe célébrée par Monseigneur Renaud de Dinchin. Sainte Thérèse et les apprentis, c'est une histoire dès l'origine, puisque de son vivant, déjà la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a prié pour cette œuvre fondée par l'abbé Roussel, l'apôtre des petits vagabonds, en 1866. Et puis l'audacieux aumônier, un peu plus tard, le père Brottier, qui à son tour fut directeur de l'œuvre d'Auteuil, eh bien, son lien à la petite Thérèse était également très fort. Et en 1923, avant même sa canonisation, dès après sa béatification, il a posé la première pierre de cette chapelle qui est désormais un lieu de pèlerinage et puis traditionnellement, depuis quelques années maintenant, un lieu de rencontre au cours de cette semaine thérésienne qu'organisent les apprentis. Vous voyez sur ces images le village de la mission, puisque cette année, c'est missionnaire à l'école de Thérèse et de Jean-Paul II qui a été choisi comme thème. Et depuis mardi dernier, eh bien, des centaines, des milliers de personnes sont venues ici pour des conférences, pour prier, pour vénérer les reliques de Thérèse, pour des soirées ou simplement pour eh bien, participer à l'un ou l'autre des rendez-vous de ce village missionnaire. Ils ont donc été très nombreux à passer ici à la Fondation d'Auteuil, cette œuvre d'église, rappelons-le, reconnue d'utilité publique et qui accompagne aujourd'hui quelques 8000 jeunes de 2 à 25 ans dans 160 établissements répartis dans toute la France. Donc c'est derrière la petite Thérèse en ce jour de sa fête, dans l'action de grâce et dans le chemin d'ouverture de cœur qu'elle nous invite à prendre, que nous sommes rassemblés ce soir et nous allons nous préparer à entrer dans cette célébration. Elle est présidée, je vous le disais, par l'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Renaud de Dinchin, accompagné bien sûr de plusieurs prêtres, dont le chapelain de ce sanctuaire, le père Louis Sébron, qui nous accueille et nous l'en remercions. Le monde attend le passage des
Bonsoir à tous et à toutes. Monseigneur, vous voyez que les amis de Thérèse sont nombreux pour vous accueillir, sont nombreux pour, avec vous, la fêter. Mais c'est un petit peu la faute de l'évêque de Paris si l'église n'est pas plus grande. Lorsque le père Brottier voulait construire, il avait envie de la construire beaucoup plus grande que cela. C'est l'archevêque qui lui a dit un peu de modestie, alors il a obéi à son évêque, et voilà le résultat. Mais si nous pouvions être encore plus nombreux, nous serions encore plus heureux, et nous allons ensemble louer le Seigneur en vous remerciant d'être là pour présider à notre Eucharistie. Merci, cher Père, d'avoir ouvert toutes grandes les portes pour toute cette semaine missionnaire. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous sommes ainsi dans le sanctuaire dédié à Thérèse dans Paris. À côté de nous, il y a les reliques de Thérèse qui sont là d'ailleurs toute l'année. Et merci d'organiser cette semaine missionnaire qui nous aide à mieux connaître la présence des reliques de Thérèse ici, et surtout de pouvoir du coup accueillir son esprit, partager sa joie, et cette semaine sous le label de semaine missionnaire, pour que nous puissions en cette Eucharistie prier pour les apôtres de l'Église. Je voudrais saluer tout particulièrement les téléspectateurs de KTO, puisque nous sommes dans la communion de prière en cette Eucharistie que nous célébrons ensemble dans la communion des saints, vous, chez vous, dans votre maison, dans votre lieu de vie, et c'est le mystère de l'Eucharistie qui vient vous rejoindre. Nous sommes en communion de prière, et accueillez aussi le sourire de Thérèse en entrant dans cette Eucharistie. Voilà, nous entrons dans l'Eucharistie et nous prenons quelques instants en silence pour pouvoir entrer dans notre cœur profond et poser cet acte de foi. Tu es présent, Seigneur, au milieu de nous et au-dedans de nous. Faisons silence quelques instants. Nous nous confions à la miséricorde du Seigneur en chantant. Chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur vienne et le regard
petits, les mystères du royaume. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Acclamons la parole de Dieu. De Saint Paul, nous venons d'entendre des mots décisifs dans notre vie spirituelle. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Fils de Dieu, filles de Dieu, nous le sommes, vous l'êtes par le baptême. Nous le sommes. Nous le sommes et donc nous essayons de le devenir chaque jour. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Là-dessus, Thérèse de l'Enfant Jésus nous montre le chemin. Et je suis sûr que si vous êtes venus ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez le désir de vous laisser conduire par l'Esprit. Je voudrais, en me tournant vers Thérèse, pour lui demander qu'elle nous éclaire pour vivre cette parole de Saint Paul. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit sont fils de Dieu. Je voudrais me tourner vers un moment de la vie de Thérèse qui est ce qu'on peut appeler la naissance de sa vocation d'apôtre. Ça nous intéressera de plusieurs manières différentes. Tout d'abord, de pouvoir découvrir, dans cette expérience qu'elle vit à l'âge de 13 ans et demi, de pouvoir découvrir pourquoi elle est patronne des missions. Deuxièmement, parce que nous allons comprendre que le dynamisme missionnaire, que ce soit celui de son époque, que ce soit celui de la nôtre, que ce soit celui du temps des apôtres, le dynamisme missionnaire est en lien avec la relation intime de l'apôtre avec le Seigneur. Ensuite, pour comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour être missionnaire, de 7 ans à 77 ans, chacun a sa place à prendre. Et enfin, pour comprendre que les difficultés psychologiques n'empêchent en rien de devenir apôtre. Voilà, Thérèse a connu une épreuve importante lorsqu'elle avait 4 ans, c'est le décès de sa mère. Ce deuil a changé son caractère. Avant cela, elle était joyeuse, vive d'esprit, et elle est devenue timide, introvertie, fragile et ultra sensible. Et ça a duré des années de souffrance. Elle était la petite Thérèse. Elle avait des grandes sœurs, tout le monde s'occupait d'elle. Elle était le centre du foyer familial.
Mais enfin, elle en souffrait beaucoup. Elle a eu un moment, 8-9 ans, le sourire de la Vierge, qui lui a apporté une immense paix. Il n'empêche qu'elle est demeurée bébé. Et la voilà, à 13 ans, elle est encore dans cet état qui fait qu'elle est trop sensible, trop fragile, a tout le temps peur de faire de la peine à quelqu'un, et quand elle a fait de la peine, elle pleure, et puis ensuite elle pleure d'avoir pleuré. Voilà, c'est une spirale. Et puis il faut tout le temps qu'on s'occupe d'elle. Et dans cet état d'esprit, elle va vivre Noël. Et donc elle va à la messe de minuit avec son père et ses sœurs. Et puis, elle revient de la messe de minuit, et là, son père, M. Martin, fait une petite remarque assez insignifiante, mais typiquement le genre de choses qui fait que Thérèse fond en larmes et que les quelques heures suivantes sont gâchées. Le père donc fait une remarque, et Thérèse monte dans sa chambre enlever son manteau, et elle redescend, comme elle dit, joyeuse comme une reine. Ses sœurs sont très étonnées parce qu'elles pensaient la voir fondre en larmes, et elle descend rayonnante. Et elle commence à sortir des souliers, les paquets qui ont été préparés. Quelque chose vient de se passer, qu'elle va raconter plus tard, elle le raconte à l'âge de 22 ans. Quelque chose vient de se passer qui change sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle est allée à la messe de minuit, elle a été auprès de la crèche et elle a communié. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit, Dieu Tout-Puissant, dans l'enfant de la crèche, se fait impuissant. Cette nuit, Dieu Tout-Puissant, à l'autel, dans l'hostie, se fait impuissant, mais très présent. Et voilà qu'un échange mystérieux s'opère. Elle est allée à la crèche et elle a communié. Un échange mystérieux s'opère. Dieu puissant s'est fait faible pour venir vers elle, vers nous. Et la faible petite Thérèse qu'elle était depuis l'âge de 4 ans est devenue forte. C'est un échange eucharistique, un ineffable échange qui s'est opéré cette nuit et qui s'opère en toute Eucharistie. Mais sa grâce, c'est qu'effectivement il y a eu une guérison psychologique. Et les graphologues le voient, parce que quand ils regardent l'écriture de Thérèse dans les périodes qui ont précédé Noël, c'est une écriture de bébé. Elle a 13 ans et demi, mais c'est une écriture de bébé. 6 mois plus tard, elle a une écriture adulte. C'est une guérison qui s'est opérée à ce moment-là. Et en cela, cela suffit à notre émerveillement et à notre joie. Et pourtant, elle nous en dit encore beaucoup plus. Voilà ce qu'elle dit. En cette nuit, le Dieu Tout-Puissant fit de moi un pécheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement auparavant. Nous avons ici la naissance de sa vocation d'apôtre. Il fit de moi un pécheur d'âme. Elle se soucie des autres et de leur salut. Quel est le contenu de cet appel? Il fit de moi un pécheur d'âme. Eh bien voilà ce qu'elle dit. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Et donc vous l'avez compris, antérieurement, elle était fort repliée sur elle-même, tout le temps préoccupée d'elle-même. Il fallait toujours qu'on lui fasse des compliments, qu'on l'encourage, etc. Très centrée sur elle-même. Et il y a une inversion. Voilà que la charité entre dans son cœur et que c'est son cœur qui, de tourner vers elle-même, se tourne vers les autres. C'est une conversion. Et ça, c'est sublime. Et visiblement, cette étape qui lui fait dire « Il fit de moi un pécheur d'âme »,
cette étape va se poursuivre, plutôt elle continue à se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et anecdote suivante, qui se passe quelques semaines plus tard, janvier-février. Elle est à la messe à la cathédrale. Elle a son missel entre les mains, et puis un moment de distraction, tout au moins de pieuse distraction, et il y a une image qui dépasse de son missel. Et donc elle voit par le coin de l'image, c'est une image qui représente le Christ en croix. Et donc le coin de l'image qui dépasse laisse apparaître la main. Et donc elle voit la main du Christ en croix, clouée, et le sang qui coule. Et ceci l'inspire. Il n'y a personne pour recueillir ce sang qui coule. Et voilà que cela fait naître en elle quelque chose de nouveau et de très fort. Et voilà ce qu'elle en raconte. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains. J'éprouvais une grande peine en voyant tomber ce sang à terre sans que personne ne s'empresse pour le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour en recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. C'est une étape. Alors c'est très marquant. Donc elle a 13 ans et demi, presque 14, ou peut-être déjà 14 à ce moment-là. Que de choses nous avons oubliées de notre 14e année. Eh bien, elle, à l'âge de 22 ans, elle se souvient dans les détails, elle le raconte dans les détails, et elle est capable de dire « Je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix ». Ça, je crois, c'est la détermination des saints. Et nous pouvons demander cette grâce, que le Seigneur nous accorde, cette capacité de déterminer notre vie pour lui, selon sa grâce, dans l'Esprit Saint. Je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix. Et donc, 9 ans plus tard, quand elle raconte cela, elle se souvient de cette résolution de son adolescence qui a marqué sa vie et qui a orienté sa destinée. Je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Qu'est-ce que c'est recevoir la divine rosée ? Je crois qu'elle est en train de nous montrer ce que c'est que l'expérience de la miséricorde de Dieu. Comment on entre dans la miséricorde de Dieu ? Recevoir la divine rosée qui coule des plaies du Christ, c'est laisser le sang du Christ couler sur ma tête, sur mon âme, purifier mon âme, sanctifier mon âme. C'est laisser aussi le sang du Christ descendre là où ça fait mal dans ma vie, dans les blessures, les souvenirs obsessionnels, et aussi dans ces lieux du péché. Laisse le sang de Jésus, comme elle dit la divine rosée, descendre dans l'ombre de ta vie. Laisse-la descendre. C'est ce qui permettra plus tard à Thérèse de dire: plus on est sans mérite et sans vertu, plus on est apte à attirer à soi l'amour consumant du cœur de Dieu. Nous aimerions tous avoir les mains pleines devant Dieu, de mérite, de bonnes actions, de bonnes œuvres, une belle vie à présenter au Seigneur. Et Thérèse est en train de dire, oui, mais c'est précisément les moments où tu ressens tout le contraire que tu es le plus apte à attirer l'amour consumant du cœur de Dieu. Quand tu es sans mérite et sans vertu, quand tu fais ton examen de conscience le soir et que tu as les mains vides et que dans cette journée il n'y a rien de bon à présenter au Seigneur et que tu te trouves dans cet état de pauvreté, de nudité, que tu n'es pas fier de toi, c'est le moment où tu attires avec le plus de force l'amour consumant du cœur de Dieu. Laisse le sang de Jésus pénétrer dans l'ombre de ta vie. Et elle continue en disant, toujours ce jour, toujours pendant cette messe, toujours en esprit au pied de la croix, le cri de Jésus sur la croix retentissait continuellement dans mon cœur, j'ai soif.
Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Et voyez bien que, ainsi, cette vocation d'apôtre qui est née la nuit de Noël est en train de se dilater et de prendre sa place en elle. Le sang de Jésus qu'elle reçoit, elle va ensuite le répandre sur les âmes. Et maintenant, c'est l'âme des autres qui l'attire et qui lui donne envie de se donner. On pourrait continuer longtemps parce que le manuscrit A nous donne d'autres détails pour nous aider à comprendre cela. Mais je crois qu'avec ce récit de Thérèse, nous percevons quelque chose. Pourquoi elle est patronne des missions universelles? Ce lien intime avec le Christ, dans la force de ses plaies, ce lien intime qui a une telle puissance que du coup, il rejaillit sur les autres et qu'il fait d'un disciple un apôtre. Je voudrais que nous confions dans cette Eucharistie, aujourd'hui, par l'intercession de Thérèse, les travaux sur la nouvelle évangélisation qui se font un peu partout dans le monde entier aujourd'hui, qui se font en particulier à Rome, puisque dans 1 an, il y aura à Rome le synode sur la nouvelle évangélisation. C'est le pape Benoît XVI qui l'a convoqué. Il a même nommé un prélat, Monseigneur Fisichella, comme nouveau responsable de la promotion de la nouvelle évangélisation. Pourquoi? Parce que évangéliser, c'est la grâce et la vocation propre de l'Église. Évangéliser, c'est son identité la plus profonde. L'Église existe pour évangéliser. Et c'est cela que nous demandons au Seigneur, par l'intercession de Thérèse. Demandons donc une fécondité pour ces travaux sur la nouvelle évangélisation. Et puis aussi prions pour les apôtres du XXIe siècle, pour nous-mêmes, que nous soyons apôtres de manière visible, avec une mission visible, ou que nous soyons apôtres de manière cachée, connus du Seigneur. Prions pour les apôtres de notre pays, en France, ceux des autres pays et des autres continents. Demandons l'intercession de Thérèse pour que dans les jeunes générations des apôtres se lèvent, des apôtres et des saints, dans tous les milieux. Demandons cette grâce par son intercession. Amen. Thérèse, avec un cœur d'enfant, a su toucher Jésus, son Maître et Seigneur. Qu'une même confiance nous conduise à lui présenter tous ceux de nos frères et sœurs qui portent le souci de la mission. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, mon Dieu. Merci pour ces familles religieuses qui ont supporté la bonne nouvelle en des terres lointaines. Assiste-les,
elles sont instruments de l'évangélisation dans l'aujourd'hui de notre monde. Seigneur, avec Thérèse, nous te prions. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Merci pour ces jeunes qui partent vers d'autres mondes pour y témoigner de ton amour. Comble-les, ils feront connaître ton nom. Seigneur, avec Thérèse, nous te prions. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, Merci pour ces groupes où des jeunes s'initient au partage de la foi, qu'ils apprennent à trouver en toi force et sagesse. Seigneur, avec Thérèse, nous te prions. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Merci pour la confiance de tous ceux qui, en ce jour de fête, s'adressent à toi. Exauce-les en ton amour. Seigneur, avec Thérèse, nous te prions. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu. Dans sa foi inébranlable en ta miséricorde, Thérèse promettait des pluies de roses à ceux qui appelleraient vers elle. Seigneur, c'est toi qui nous as conduits près d'elle et qui nous combles en Jésus ton Fils notre Seigneur, pour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Et ce sont les intentions de prière déposées par les pèlerins tout au long de cette semaine thérésienne qui sont ici apportées avec le pain et le vin pour la consécration. Dans quelques instants, nous entrons dans la liturgie eucharistique. Martyrs et confesseurs,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en la fête de Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement, tu aimais sa vie simple et courageuse, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Si les terres sont remplies de ta splendeur et de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le bienheureux Daniel Brottier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Dans cet esprit, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
ceci nous avons reconnu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour nos frères. Si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Devenez mes disciples et marchez à ma suite. Jésus
Comment ne pas dire merci à ceux qui, par leur chant, nous ont aidés à prier. Merci aux jeunes chœurs liturgiques. Comment ne pas dire merci à tous ceux qui ont participé à la décoration de ce lieu? Elle fait partie aussi de notre louange. Comment ne pas dire merci pour tous ceux qui sont ici et qui sont venus fêter avec simplicité une femme si simple, Thérèse. Comment ne pas dire merci à Monseigneur? Il nous a donné envie de nous retrouver, nous aussi, un 25 décembre, pour qu'à l'exemple de Thérèse, nous puissions renaître, nous aussi, avec un cœur missionnaire. Ceux qui veulent continuer de prier ainsi et de se laisser instruire et de laisser la conversion toucher leur cœur, tout cela peut rester. Il y a une veillée qui va suivre. Et puis, comme Thérèse aime partager en abondance, elle nous invite encore demain à nous retrouver avec elle. Merci à tous et merci à toi, Thérèse. Prions le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait Sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous qui êtes dans votre maison, grâce à la diffusion de KTO, recevez cette bénédiction pour vous-même, pour les membres de votre maison et de votre quartier. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 21. Écoute donc la en ce 1er octobre, ici au sanctuaire dédié à Sainte Thérèse, au cœur de Paris, chez les apprentis d'Auteuil. Merci à tous ceux chez les apprentis d'Auteuil qui nous ont aidés à organiser cette retransmission afin que le plus grand nombre puisse s'unir aujourd'hui à cette célébration et écouter la petite voix de Thérèse, la petite voix de la confiance et de l'abandon, comme le rappelait Monseigneur de Dinchin tout à l'heure dans son homélie. Merci également aux équipes techniques de KTO sur place, à vous tous de votre fidélité. Et c'est dans l'action de grâce en communion avec tous ceux qui ici ont fréquenté ce sanctuaire depuis 1925 et continuent de le faire chaque jour que nous vous souhaitons une très belle soirée. À bientôt.